Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du challenge des noms d'Allah. Je suis extrêmement contente parce que je viens de faire un point sur le nombre de vidéos qu'il me reste avant de finir. Et subhanallah, il y en a beaucoup moins que ce que je pensais. Concrètement, après celle-là, il reste 2 vidéos. Et nous avons fini le challenge des 99 noms d'Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ces vidéos. Je suis extrêmement contente de vous avoir lu ce livre. Je suis extrêmement contente si ne serait-ce qu'une personne a appris une information sur un nom d'Allah grâce à moi. Bi'inillah. Donc, je suis super contente, alhamdulillah. Encore une fois, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'inillah. On continuera sur d'autres livres. D'ailleurs, attendez. Parce que j'ai commencé... En fait, je vous ai tourné une vidéo spéciale qui devrait arriver normalement dans 4 jours, Inch'Allah, où je vous fais un retour d'une lecture... non, n'importe quoi. Où je fais un retour, en fait, de quelque chose qu'on m'a amené, d'un lot de choses qu'on m'a ramené de quelque part. Et parmi ce lot, évidemment, il y a des livres. Je pense que maintenant, vous me connaissez, dont celui-là. Et j'ai pas pu m'empêcher. En fait, du coup, c'est un retour vers le futur, concrètement, parce que je vous ai pas encore présenté ce livre, que je l'ai déjà commencé. J'ai pas pu m'empêcher. Et ce livre est une pépite. C'est un morceau, quand même. Mais ce livre est une pépite. Malek Benabi, pour ceux et celles qui sont des aficionados de mes vidéos. Des aficionados, n'importe quoi. Pour ceux qui ont déjà lu... Bismillah. Pour ceux qui ont déjà regardé pas mal de mes vidéos, vous savez que je vous ai déjà présenté pas mal de livres, mais surtout un de Malek Benabi qui est le livre Pourriture. Et du coup, j'ai commencé celui-là. Et du coup... j'ai d'autres vidéos à vous faire parce que y a des passages clés qu'il faut absolument que je vous lise pour ouvrir, voilà, pour vous donner des informations. Bref, on s'y retrouve. En attendant, on n'a pas fini le challenge des 99 noms d'Allah. Donc, aujourd'hui, on va voir El Witr. Je suis désolée pour avoir beaucoup parlé, mais il fallait que je vous fasse ce petit point. Donc, Bismillah. El Witr. Ce nom est établi dans la Sunna. Par exemple, dans les 2 Sahih, Abu Huraira relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Allah a 99 noms sans moins un. Nul ne les mémorise sans entrer au paradis. Il est impair et aime ce qui est impair. » El Witr désigne celui qui est singulier et qui n'a ni associé ni semblable. C'est un nom indiquant qu'Allah est un, qu'il est le seul à détenir les attributs de la perfection et les qualités de la majesté, qu'il n'a point d'associé et que rien ne lui ressemble. De nombreux versets du Coran concourent à démontrer qu'Allah n'a ni semblable, ni homologue, ni égal, ni homonyme. Tous ces textes le soulignent de la manière la plus claire qui soit. Le Très-Haut enjoint, n'attribuez donc pas d'associé à Dieu, vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. Surat al-Baqarah, verset 22. Rien ne lui est comparable, il entend tout et voit tout. Surat al-Shura, verset 11. Et que nul n'est en mesure d'égaler. Surat al-Ikhlas, verset 4. Lui connais-tu un homonyme? Surat Maryam, verset 65. Quand on a la foi qu'Allah est impair, cela implique qu'on lui nie absolument tout associé, que ce soit sur le plan de l'essence, des attributs ou des actes. Dans le même temps, on reconnaît qu'il est le seul à se particulariser par sa grandeur, la perfection, par la grandeur, la perfection, la gloire, la fierté et la majesté. On admet aussi implicitement qu'il est le seul à créer les êtres vivants, à donner la vie ou l'existence aux créatures. Il est celui qui les régit comme il l'entend. Il n'a ni égal, ni semblable, ni pareil. Cette reconnaissance exige qu'on s'humilie devant lui seul et qu'on se soumette à lui uniquement, qu'on n'aime que lui, qu'on ne place son espoir et sa confiance qu'en lui, qu'on ne se repente qu'à lui et qu'on ne voue toute autre forme d'adoration qu'à lui. Dans le noble Coran, il y a énormément de versets où le Seigneur pousse les polythéistes à reconnaître d'une manière indéniable et qui ne leur laisse d'autre alternative que de se soumettre une certaine réalité.
En effet, ils sont obligés d'admettre qu'Allah est le seul à pourvoir aux besoins, à détenir la royauté, à gérer ce monde, à donner la vie et la mort, à commencer la création, et à la renouveler et à guider les gens vers la voie droite, etc. De cette façon, il établit l'argument contre eux quant à la nécessité de proclamer son unicité et de n'adorer que lui. Il infirme leur scandaleux polythéisme et leur mécréance patente consistant à se confier à ce qui n'a aucun pouvoir de nuire, de faire le bien, de donner la vie, de faire mourir ou de ressusciter. Abu al-Abbas al-Qurtubi explique: le nom de Al-Witr signifie l'unicité divine. En d'autres mots, Allah est unique dans son essence, sa perfection et ses actes. Il aime l'unicité, c'est-à-dire qu'il apprécie qu'on proclame son unicité et qu'on croit qu'il est seul, à l'exclusion de ses serviteurs. De cette façon, le début et la fin du hadith se rejoignent, ainsi que les sens apparents et obvis du texte. Le commencement du hadith annonce l'unicité d'Allah et qu'il est le seul à détenir la majesté et la perfection, ainsi que la capacité à créer, à régir et à administrer la création. Quant à la fin, elle incite et encourage à proclamer l'unicité divine en soulignant qu'Allah aime les partisans de l'unicité, ceux qui œuvrent en fonction de l'unicité et qui la préservent. Maint verset du Coran affirme cette unicité d'une part et d'autre part proscrivent et stigmatisent le polythéisme. Allah questionne: que vaut-il mieux, une multitude de divinités ou Dieu l'unique, le dominateur suprême? Sourate Yusuf, verset 39. Dit: louange à Dieu et paix à ceux d'entre ses serviteurs qu'il a élus. Lequel donc est le meilleur? Est-ce Dieu ou bien ce que les impies lui associent? Sourate Al-Naml, verset 59. Que de fois le Coran mentionne les arguments percutants, les preuves évidentes, les témoignages manifestes quant à l'unicité divine. Maintes fois, il invite les serviteurs à la démontrer à travers ses signes et ses lois naturelles. Le fait que le Seigneur soit le seul à gérer et à administrer cet univers et ses créatures constitue la preuve la plus incontestable qu'il est le seul Dieu et qu'il est le seul digne d'être adoré sans associé. Ibn al-Qayyim commente: chaque sourate du Coran renferme les deux types d'unicité, voire nous affirmons que chaque verset du Coran contient l'unicité, en est témoin et y invite. En effet, le Coran est soit une annonce au sujet des noms, attributs et actes d'Allah. Il s'agit de l'unicité théorique basée sur l'information, al-tawhid al-ilmi al-khabari, soit une invitation à n'adorer que lui sans lui attribuer d'associé et à faire table rase de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Il s'agit dans ce cas de l'unicité des actes et des intentions, al-tawhid al-iradi al-talabi. Il peut aussi consister en des commandements, des interdictions ou des obligations de se conformer aux ordres et aux prohibitions. Ce sont les droits et les accessoires de l'unicité. Tout comme le Coran peut être une information sur l'honneur qu'Allah fait aux partisans de l'unicité et de son obéissance, sur la récompense qu'il leur a réservée en ce monde et sur la façon dont il les révérera dans l'au-delà. C'est la rétribution pour la proclamation de son unicité. Le livre d'Allah apporte aussi une indication sur les polythéistes et le châtiment qu'il leur inflige dans ce bas monde, ainsi que la punition qui leur est destinée dans l'au-delà. C'est donc une annonce concernant ceux qui ont abandonné la sphère de l'unicité. Il s'avère donc que le Coran est entièrement dédié d'une part à l'unicité, à ses droits et à sa rétribution, et d'autre part au polythéisme, à ses adeptes et à leur rétribution. Dans le noble Coran, Allah explique clairement que ceux qui prennent des intermédiaires lui donnent en fait des associés. Or, ceux-ci ne peuvent rien faire de bien ou de mal pour leurs adorateurs. Le Très-Haut affirme: si les impies prennent des intercesseurs en dehors de Dieu, dis-leur: qu'en ferez-vous s'ils sont dépourvus de tout pouvoir et de tout entendement? Sourate Al-Zomar, verset 43. En dehors de Dieu, ils adorent des idoles qui ne peuvent ni les servir ni leur nuire, en disant: voilà nos intercesseurs auprès de Dieu. Dis-leur: auriez-vous donc la prétention d'apprendre à Dieu ce qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux et sur la terre? Gloire à lui, il est très au-dessus de ce qu'il lui associe. Subhanallah. Sourate Yunus, verset 18. Celui qui prend un intermédiaire est par conséquent un polythéiste. Non seulement l'intercession de ce médiateur ne lui sera d'aucun profit, mais en plus, elle ne lui permettra pas d'intervenir en sa faveur. En revanche, quiconque adopte le seul maître comme son Dieu, celui qu'il adore et aime, en qui il place son espoir, celui qu'il craint et qui est le seul dont il cherche la proximité et la satisfaction, et celui dont il évite la colère, est le véritable croyant monothéiste. Il connaîtra une fin heureuse, le bonheur et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà.
El-Witr constitue donc un des noms d'Allah, indiquant qu'il est unique, qu'il faut proclamer son unicité et lui consacrer toute forme d'adoration. En fait, l'amour d'Allah pour ce qui est impair est attribué à celui qui l'adore seul, lui voue un culte exclusif et fait table rase de tout polythéisme et de tout ce qui est à tort considéré comme son égal. En outre, il s'avère que le Seigneur aime tout ce qu'il a prescrit en nombre impair. En effet, il a ordonné d'accomplir un certain nombre d'œuvres et d'actes d'obéissance, un nombre impair de fois, comme les 5 prières quotidiennes, le witr, le lavage des membres lors de la purification, le linceul du défunt, etc. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et les auteurs des Sunan, jugé authentique par Ibn Khuzayma, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, dit: le witr n'est pas obligatoire à l'instar de vos prières prescrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière du witr, puis a déclaré: priez le witr aux gens du Coran, car Allah est impair et aime ce qui est impair. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attachait au nombre impair dans tout ce qu'il entreprenait. On sait à titre d'exemple qu'il mangeait 7 dattes le matin, buvait l'eau en 3 gorgées et demandait pardon à 3 reprises à la fin de chaque prière. Quand il faisait le rappel d'Allah ou l'invoquait, il récitait souvent les formules 1, 3, 7 ou autre nombre impair 2 fois. Tel est ce qui ressort de sa sunna bien guidée et de sa vie bénie. Allah aime ce qui est impair, c'est pourquoi il a particularisé 99 de ses plus beaux noms, mentionnés dans le Coran et la Sunna, et a affirmé qu'il accordera le paradis à celui qui les maîtrise, les mémorise, en comprend les sens et exécute les actes d'adoration qui y sont attachés. Qu'Allah nous permette de réaliser cet objectif, qu'il nous mette parmi les habitants des jardins de la félicité, par sa faveur et sa grâce. Amin ya Rabbi. Voilà pour aujourd'hui, El-Witr. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Les nombres impairs. Incluez donc les nombres impairs dans vos vies, dans les dates, dans la boisson, dans tout ce que je vous ai lu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, l'invocation par 1, par 3, par 7, par 5, par 9. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes abonné, que vous avez mis un petit pouce vers le haut pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour un nouveau nom. Salam alaikum.